Bonjour, bonsoir à vous, à tous, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est encore votre frère Bibéné qui vient pour une autre vidéo comme d'habitude. Donc chaque jour, j'essaie de faire une vidéo pour passer un message pour tout le monde, à mes amis, mes frères et voilà, tout le monde dans le monde. Et aujourd'hui, ma vidéo porte sur le sujet de la solidarité et l'esprit de collectivité des Africains, donc des Noirs au Congo, en Afrique et dans le monde. Alors, je commence par le Congo. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même et aussi parce que je suis du Congo-Brazzaville. C'est le pays dont je maîtrise le plus. Donc, je n'aime pas stéréotyper. Je ne peux pas parler de l'Afrique entière ou voilà, parce que moi, je n'ai pas vécu dans toute l'Afrique. Donc, c'est quoi l'esprit de collectivité et de solidarité? Donc, je remarque tout simplement que au Congo, Brazzaville, en regardant l'économie, l'état de l'économie, l'état des finances et de l'industrie, de l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, l'industrie, les industries qui existent sur place. Et j'essaie de comparer où sont les Congolais et où sont les étrangers, ceux qui donc sont venus s'installer au Congo pour faire du business. Et c'est avec un peu de tristesse qu'on constate que l'esprit de collectivité a disparu, quasiment disparu. Je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait le monopartisme, donc un seul parti politique, et nous avions ce qu'on appelait le MNP, donc le Mouvement National des Pionniers. C'était l'époque rouge, l'époque comment on appelait le marxisme, léninisme, toute cette époque, donc tout avait la rigueur comme ça. Nous avions des devises, parce qu'on nous appelait pas des élèves, mais on nous appelait des pionniers. Et il y avait des lois comme ça qui disaient le pionnier est travailleur, le pionnier respecte les biens d'autrui, le pionnier voilà, est altruiste, le pionnier et il y avait plein de règles, de bonnes règles que moi je me rappelle pas toutes ces règles. Et il y avait également cette culture de récitation. Et il y avait une récitation qu'on disait, ça s'appelait le village coopératif. Je ne me rappelle plus de toute la récitation, mais le titre est resté. Le village coopératif, donc tout le monde devait travailler ensemble, tout le monde devait arriver ensemble, composer et conjuguer les mêmes efforts pour rendre la communauté propre, rendre la ville ou le village propre, travailler en sorte qu'il y ait toujours de l'eau potable. Donc il fallait être serviable dans la communauté, servir tout le monde. Il fallait manger ensemble, partager les mets. Je me rappelle encore cette époque où il fallait tout le monde, on devait partager la même table, manger à la même heure. Et il y avait des choses comme ça qui renforçaient des liens de famille, des liens de communauté. Les gens étaient un peu plus ensemble. Mais après est arrivée la démocratie. La démocratie est arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est la démocratie qui a éliminé donc cet esprit de collectivité, où on a peut-être traduit la démocratie, la liberté par le libertinage. Et donc, on remarque que beaucoup de mes frères congolais, pour réussir dans la vie, chacun va dans son côté. Et les gens ne veulent plus se mettre en collectivité, les gens ne veulent plus travailler ensemble pour composer des projets communs qui font que nous avancions tous, que tout le monde avance dans la vie et que tout le monde se soutient un tout petit peu. Donc il y a des coopératives comme ça, il y avait des coopératives où on conjuguait ensemble. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais il y a quelque chose qui s'est perdu en
en cours de route. Cette chose qui s'est perdue, je ne sais pas par quel processus. Moi, je me pose bien des questions. Quand on regarde l'environnement, le commerce par exemple chez nous, ou l'industrie de la restauration, un peu le business, on va voir que au Congo, à Brazzaville, du moins, que nos chers frères de l'Afrique de l'Ouest ont encore cet esprit de solidarité. Et ils travaillent ensemble. Quand on voit nos frères et sœurs maliens, ils vivent dans leur communauté. Ils ont des restaurants, ils ont des boutiques, ils vivent ensemble, ils se soutiennent. Quand on voit nos frères et sœurs mauritaniens, ceux de la Mauritanie, c'est pareil. Ils sont ensemble, ils ont des magasins, ils s'entraident. Quand l'un d'eux arrive, ils se donnent toujours soit du boulot, ils ont de soutien comme ça, les gens se soutiennent. Il y a ça. Quand on voit nos frères Libanais, et c'est pareil. Donc les Libanais, c'est quasiment eux qui tiennent tout le business de chez nous. Les Libanais, ils travaillent ensemble. Ils ont le business, ils achètent tout et ils achètent tout le monde. Ils achètent même la conscience des gens. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Et moi, je remarque que quand on vient du côté de chez nous, Congolais, on a du mal à se soutenir. On a du mal à avoir des communautés, une communauté qui montre sa présence solidaire, une présence qui fait que nous sommes Congolais, nous nous soutenons. Et voilà quoi, ça ne veut pas dire que nous excluons les autres. Non, 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 non. On compose de telle manière que nous formons une communauté forte qui est congolaise, qui compose avec d'autres communautés fortes, qui est donc ouest-africaine, qui est donc libanaise, et tout ce que vous voulez. Donc on veut avoir des communautés fortes qui composent ensemble et non pas une communauté qui est faible, qui n'existe pas. C'est le cas un peu que je remarque chez nous au Congo. Et j'ai voyagé aussi dans le monde parce qu'on peut se dire, bon oui, nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest sont forts parce qu'ils ne sont pas chez eux, peut-être parce qu'ils sont dans un pays étranger. Mais j'ai voyagé quand on arrive en France, où j'ai séjourné un tout petit peu. Je vois aux États-Unis, un peu partout où j'étais, où il y a des communautés congolaises, c'est un peu le même esprit. Les gens ne veulent pas travailler ensemble, ils veulent aller chacun dans son coin. Et du coup, cet esprit se reflète même dans certaines familles. Il y a ce dicton qui dit que l'union fait la force. Mais pourquoi est-ce que l'union fait la force? C'est comme les fourmis. Pourquoi est-ce que les fourmis sont fortes? Les fourmis, quand les fourmis se mettent ensemble, des petites fourmis comme ça, mais peuvent soulever tout un morceau de pain, un gros morceau de pain qui fait 1000 fois leur taille. Mais les fourmis se mettent ensemble, peuvent soulever un morceau de pain. Les fourmis peuvent soulever un être humain. C'est une blague, mais voyez un peu l'anecdote, voyez un peu l'image. Qu'une des fourmis qui se mettent ensemble, comment elles sont fortes. Et quand on parle encore des fourmis magnon, vous connaissez les fourmis, pour ceux qui ont fait un tour en brousse, les fourmis magnon, les grosses fourmis noires là avec des pinces comme ça, mais c'est des fourmis les plus dangereuses. Tu peux pas, on blague pas avec ces fourmis. Et quand elles sont ensemble, même quand même nous les humains, on a peur d'approcher les fourmis magnon. On n'approche pas les fourmis magnon. Donc voilà, et ça se reflète même au niveau de beaucoup de nos familles. Des frères et sœurs dans des familles qui n'arrivent pas à travailler ensemble, qui n'arrivent pas à tenir un business ensemble, pour manager un business ensemble, faire un projet qu'ils peuvent manager ensemble et se partager des tâches et s'aider les uns les autres pour que la famille réussisse, pour que la famille, pour mettre la famille à l'abri du besoin. Et je le répète, l'union fait la force, apprenons à travailler en collectivité. Et je sais que on ne va pas repartir en arrière, je ne suis pas un passéiste. Bon, n'étant pas passéiste, mais on s'inspire quand même du passé. Nous avions une culture qu'on appelait la culture du Mbongi, pour ceux qui ont la chance d'entendre parler ou à qui on a appris la culture du Mbongi. Le Mbongi, donc, dans le temps, c'était cet espace-là dans le village où tout le monde venait,
accueillis par le chef du village, les dignitaires. Et dans cet espace-là, on partageait les mets, on partageait à boire, on partageait le savoir. Il y avait des contes, il y avait la danse. Et le Mbongi servait également d'endroit de justice. Aussi, il y avait des familles qui avaient des problèmes, on emmenait tout au Mbongi. Il y avait un problème, on emmène au Mbongi. Donc le Mbongi a arrangé certains de nos problèmes, ou nombre de nos problèmes. Donc cet esprit Mbongi, on l'a un peu perdu. Esprit Mbongi. Aujourd'hui, chacun dans son coin, et ça se reflète encore. Tu vas dans un quartier où il y a une marque d'eau qui commence à stagner avec le taux de chômage qu'il y a au Congo, mais les gens ne sont pas capables de prendre du sable, louer des pelles pour voilà, boucher le trou qu'il y a, et après ça fait que ça grandit, après il va pleuvoir, ben voilà, la route devient inaccessible. La route devient inaccessible et voilà, les bus ne peuvent plus rentrer dans le quartier, pas de taxi, et c'est la difficulté pour toute la population, tout simplement parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler et pallier à un problème, pour faire la prévention à un problème. Donc, et si au pays même, au Congo, on n'arrive pas à le faire et on emmène donc cet esprit, ce manque de solidarité, on l'emmène ailleurs. On va remarquer qu'il y a beaucoup de communautés congolaises qui, à l'étranger, n'arrivent pas à se soutenir, à être soudées, à former des associations qui existent, mais qui vraiment respectent les buts et objectifs de leur existence. On arrive aux États-Unis, pareil. Quand on arrive dans le milieu de Congolais, ben c'est pareil. Et il y a beaucoup, pas seulement les Congolais, on va remarquer que dans beaucoup d'autres communautés africaines, ça se reflète. Et en général, on va arriver donc c'est avec peine de le dire un peu, mais un peu les Noirs, comme on dit les Noirs, nous descendons d'Afrique. Ok, comme on nous appelle les Noirs maintenant. Nous, les Noirs. Donc, du coup, si le Congo ou beaucoup de citoyens, en parlant maintenant de l'Afrique un peu, pour les pays qui n'arrivent pas encore à comprendre l'importance de la solidarité et de l'esprit de la collectivité, et ça nous affaiblit quelque part, ça nous affaiblit. Ça nous rend faibles économiquement, ça nous rend faibles financièrement, ça nous rend faibles politiquement, ça nous rend faibles un peu dans tous les domaines de la société. Du coup, on dit bien, il y a un autre dicton qui dit, quand on veut aller vite, il faut partir seul, mais si on veut aller loin, il faut partir en groupe, je pense bien. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai mal paraphrasé. Donc, la vision ici, c'est quoi? La seule chose qui va nous sauver de nous-mêmes, c'est l'esprit de collectivité. Repartons et revoyons nos valeurs et comprenons que seuls en étant ensemble, bien soudés, c'est ça qui va nous rendre forts. C'est ça qui va faire à ce que nous enregistrions des réussites sociales. Donc c'est un tout petit, c'est de ça que j'ai voulu parler aujourd'hui, et je donne donc matière à réflexion à tout le monde, réfléchir sur comment est-ce qu'on peut rendre nos communautés plus fortes, rendre nos communautés, redonner donc ce besoin de travailler ensemble à nos communautés. Ok? Donc voilà, je pense que c'est là un peu le secret c'est l'un des secrets de développement, l'un des secrets du progrès social, l'un des secrets de réussite familiale et réussite collective. Parce que pour être fort, on ne peut être fort qu'en étant ensemble. Seul, oui, on peut être fort seul en réussissant personnellement dans son coin, ça c'est vrai. Mais collectivement, la vraie force, celle qui compte, c'est la force de la collectivité. C'est la force de la collectivité qui est plus importante, parce que c'est là où nous réussissons donc à composer des institutions qui sont fortes, pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Nous aurons donc un pays fort. C'est ça, c'est un peu ça. Et fort qui fait que tout le monde aura la même vision et tout le monde comprendra donc la sacralisation
de la nation, des institutions et la sacralisation de la constitution, et que ce soit la constitution de la famille, constitution du quartier, constitution de la ville, constitution du service dans lequel on est. Et on comprend que tout doit être sacré et tout doit être respecté par tout le monde et tout doit être protégé par tout le monde. Aujourd'hui, si vous êtes chef de famille, vous devez, on doit s'arranger à ce que les valeurs de la famille soient comprises par tout le monde. Tous les enfants, de papa, maman, tous les enfants doivent comprendre les valeurs de la famille. C'est par là aussi ça commence. On donne ces valeurs et on protège la maison. Sans accepter qu'un étranger, personne n'accepterait qu'un étranger arrive chez vous, commence à aller dans la cuisine, ouvrir le réfrigérateur, aller dans votre chambre, se coucher ou faire ce que... Mais non, c'est pas possible, vous mettez les lois. Donc quand on met les lois, c'est comme ça. Celui qui arrive chez vous, ensemble avec la famille, vous connaissez les limites de celui qui vient vous visiter. Donc c'est un peu ça. Repensons à ça, repensons à notre façon, le Mbongi, comment est-ce qu'on peut être solidaire encore, construire cet esprit de collectivité. Je sais que nous sommes humains, être humain, ça vient avec voilà, les vices, la jalousie, l'envie, voilà quoi. Mais faisons des efforts de comprendre que sans collectivité, nous n'avons pas d'avenir. Faisons cet effort. Sans collectivité, nous n'avons pas d'avenir. Ça n'existe pas l'avenir d'une nation, l'avenir de tout un continent même. Sans que le Mali, tous les 54 pays d'Afrique n'arrivent à composer ensemble, bien, nous serons toujours ce continent manipulé. Voilà. Et si tous les ethnies du Congo n'arrivent pas à se composer ensemble, voilà, le Congo sera toujours faible. Et pareil l'Afrique. Et si les Africains partout dans le monde, donc la diaspora, ne comprend pas que nous devons arriver à être ensemble pour protéger nos valeurs à un moment donné, nous serons toujours faibles. Qui va nous respecter dans le monde si cette Afrique demeure faible? Donc le Congo doit être forte, l'Afrique doit être forte et tous les Africains de la diaspora partout dans le monde doivent comprendre donc le but de comprendre que nous sommes sacrés et que on doit composer les uns les autres pour garder donc cette solidarité et bien sûr même pas demander le respect, ça se demande pas, ça se donne comme ça. Voilà quoi. Donc c'est la vidéo que j'ai voulu faire. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires. Qu'est-ce que pensez-vous donc de comment fonctionne la solidarité ou l'esprit de collectivité chez vous où vous êtes? Est-ce qu'il y a des méthodes par lesquelles vous arrivez à rendre vos institutions, votre quartier, votre famille forte? Quelles sont les méthodes? Partagez avec vous. Ça nous permettrait de trouver donc des solutions pour nous rendre forts. J'ai commencé par le Congo. Je dis Congolais, chers frères congolais, travaillons ensemble. Travaillons ensemble, baptisons ensemble, ok? Même quand on peut toujours pas s'entendre, ben, je ne demande pas ce qu'on s'entend tout le temps. On doit comprendre juste qu'est-ce qui est sacré. Quand on comprend ça, on compose ensemble. Ok, merci à vous. Laissez un commentaire, un petit j'aime ou pas, ou souscrivez parce que voilà, le plus important c'est le message et vos contributions dans les commentaires. Et voilà, je vous dis bien le bonheur chez vous. C'est encore Bi, votre frère. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao, ciao. À bientôt pour une autre vidéo. Bye.